Hello, hello, le canal Telegram, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai envie de vous parler, de comment vous parlez, ok? Ça peut faire sens immédiatement, comme ça peut paraître totalement farfelu. En fait, ce qui est important pour nous autres êtres humains, c'est de donner un sens à notre existence, ok? Et notre vie nécessite que nous lui donnions un sens. Il y a plein de gens, on le voit dans la société d'aujourd'hui, et j'avais dit ça un jour à une cliente en disant que j'étais tombée. Je regarde très peu la télé. J'étais tombée sur une émission quotidien pour ne pas la nommer. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans un audio précédent. Ça m'a vraiment marqué. Pour vous dire, où Yann Barthès recevait Frédéric Lenoir, et c'est pour ça que j'étais restée sur la chaîne, parce que j'aime beaucoup Frédéric Lenoir et pas mal de ses ouvrages, et la façon qu'il avait de simplifier les choses dans ses récits et dans tout ce qu'il a étudié. Et je me souviens de Yann Barthès qui dit « Mais Monsieur Lenoir, la vie n'a pas de sens ?» Et Frédéric Lenoir de lui répondre « Mais en fait, la vie, elle a le sens que vous lui donnez. C'est à nous de donner un sens à notre vie. » Donc, c'est sur cette thématique que je viens vous parler ce matin, parce que ça me semble super important, parce que c'est ce qu'on va travailler pendant 1 an, le sens, la direction que vous allez donner à votre vie. Et le sens de notre vie, en fait, il prend sa source, ou bien il trouve ses racines, ok, il plante ses racines dans notre mode de pensée. Donc, durant cette année, on va aller travailler sur le sens, la direction que vous voulez vraiment donner à votre vie, ce qui vous fait pétiller, ce qui vous fait vous sentir heureuse, heureux. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher et que vous allez créer, non pas en dupliquant quelque chose, non pas en imitant quelqu'un d'autre, mais en le choisissant avec ce qui vous fait vibrer vous. Et vous allez apprendre également à vibrer régulièrement ce qui vous fait du bien. Ça s'apprend, ça se muscle. Les émotions, elles viennent donc du sens, de l'orientation, de notre mode de pensée. Parce qu'en premier, nous sommes façonnés par les mots qui créent des images mentales et qui tournoient dans notre esprit. L'importance du choix des mots qui sont en expression orale de nous-mêmes. Ce que nous sélectionnons, et pour la plupart d'entre nous, c'est dans l'inconscient. On parle d'une certaine façon par habitude. On a oublié l'importance du pouvoir des mots que nous employons. Et quand je dis on a oublié, c'est parce qu'il y a 11 000 ans en arrière, les gens, la partie en tout cas cultivée des sociétés existantes à cette époque-là, avaient conscience du pouvoir des mots. Donc la qualité de notre vie, elle dépend intrinsèquement de la qualité de nos émotions et des habitudes émotionnelles. Elles sont attachées principalement à ce que nous avons expérimenté et vécu par le passé, si bien que c'est précisément là que se créent les schémas cycliques, dont on a fait une vérité tellement tenace que nous croyons que c'est la fatalité et la réalité. Okay, on en fait des vérités absolues. C'est la fameuse histoire que je me racontais avant, okay, que je me racontais avant, entre guillemets. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, pendant cette approche dont vous avez bénéficié depuis le 16 janvier, on a parlé de quelle est l'histoire que je me raconte systématiquement. Eh bien, c'est ça, ok? Donc, là, j'ai une question à vous poser. Je vous demande, quoi d'autre est possible? Si vous redéfinissez, si vous managez votre état émotionnel, quoi d'autre est possible? Et quand je dis nous avons oublié le pouvoir des mots, ce n'est pas du fatras de blabla à la mode. Vous l'aurez compris, c'est pas mon délire. J'aime que les gens apprennent à vérifier et à aller à la source des enseignements. On n'est pas là pour croire et pour être obéissant à un nouveau dogme. Si vous avez quitté un dogme, ne rentrez pas dans un autre. Si vous avez quitté une contrainte, ne rentrez pas dans une autre. Apprenez à aller à la source des informations. Quand on vous donne quelque chose, allez le vérifier. Et je ne vous parlerai pas de quelque chose que je ne maîtrise pas, parce que du coup, quand ça m'intrigue et que je ne maîtrise pas, je vais chercher à la source. Et j'épluche. Okay ? C'est ça que je veux vous enseigner, que ça devienne normal pour vous de faire ça. Et en fait, en 2019, moi, je me suis formée à la médecine ayurvédique. Et il faut savoir que la médecine ayurvédique, c'est donc les enseignements des Védas, et les rishis, donc c'était les disciples des Védas, ne transmettaient leurs enseignements que à l'oral, jamais à l'écrit. Parce que les Védas, ils avaient conscience du pouvoir éthérique des mots. Le pouvoir éthérique, c'est la couche éthérique, en fait, c'est la couche vibratoire, d'accord ? Et si on regarde de façon un peu plus contemporaine, par exemple, eh bien, le judaïsme, je dis plus contemporaine parce que c'est plus récent, le judaïsme dit bien Bereshit. Bereshit, ça signifie au commencement était le verbe, la vibration, et pas n'importe laquelle, une vibration alphanumérique pour les juifs.
si vous connaissez un petit peu l'alphabet hébraïque. Donc la vibration alphanumérique, comme on la retrouve dans le flash, avec Monsieur Zoud qui a étudié pas mal de choses d'un point de vue kabbalistique. Donc plus vous allez être attentif et en veille, vigilante ou vigilant sur votre façon de parler à l'intérieur, de vous parler à vous-même, plus vous allez stabiliser votre état émotionnel et donc votre rayonnement. Ça fait sens ? En fait, on n'expérimente pas la vie à proprement dit. On expérimente ce sur quoi nous sommes concentrés qui suscite toujours, invariablement les émotions les plus fréquentes. Okay ? Le cerveau, il fonctionne aux habitudes, vous vous rappelez, il vous ramène là où ça vibre fort. Lui, il ne fait pas la distinction si c'est bon pour vous, si c'est vraiment ce que vous voulez. Il se dit, ok, c'est là qu'elle vibre fort, c'est là qu'il vibre fort, je le ramène là. Okay ? Donc c'est vraiment une question d'habitude. Et du coup, ça devient super facile à démêler. Vous le voyez là ? C'est déconcertant tellement c'est simple. Ça demande un petit peu d'attention, c'est vrai, les premiers temps. Et c'est pas si difficile que ce qu'on a voulu nous faire croire. Donc lorsque nous formulons des pensées, elles changent instantanément notre biochimie interne. Là aussi, vous vous souvenez ? Mon conscient crée des pensées, donc mon cerveau crée des pensées. Les mots qui les composent viennent stimuler mon hypophyse. Mon hypophyse envoie la commande à ma thyroïde et ça transforme instantanément toute la biochimie de mon corps. Parce que mon hypophyse, elle va passer la commande de « Ok, c'est ça qu'il faut générer à ce moment-là ». Si c'est de la trouille, je vous laisse imaginer les hormones qui vont avec, donc le cortisol, le machin, et vous êtes à fond, et ça va être de la dopamine toute la journée, blablabla. Ok, en fait, à chaque fois, on a la maîtrise de ça. Je vous donne un exemple. On connaît tous des personnes, quoi qu'il se passe dans leur vie, ils se retrouvent toujours dans le même état. Ok ? Alors, il va y avoir... bien sûr, ils se retrouvent dans le même état parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs habitudes de pensée et de leur fréquence émotionnelle et de leur fréquentation même émotionnelle interne, puisque c'est ça qu'ils vont fréquenter le plus comme type d'émotion, à l'intérieur. Et dans ces personnes, il y en a qui vont être systématiquement dans une espèce de mélodrame de souffrance, à base de chagrin, de pleurs, et tatati, et tatata, avec tout ce que ça peut entraîner derrière, de l'alcool, de l'autodestruction, etc. Donc ça, je suis sûre que vous pensez déjà à quelqu'un, sans le juger, sans le condamner. C'est juste que cette personne-là n'est pas consciente de ses schémas habituels de pensée, qui l'entraînent systématiquement à revivre la même expérience, la même histoire, le même schéma. Je sais que vos yeux sont en train de s'ouvrir. Et bravo pour ça. Vous allez avoir d'autres personnes aussi dans votre environnement qui peut-être vont être systématiquement en guerre contre le monde entier. Ouais, je vais lui casser la gueule et ça va pas se passer comme ça. Ok ? Et j'en passe. Je sais que vous pensez au moins à une personne. Je le sais. Et en fait, ça, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est plus facile de le voir chez l'autre. Donc, je vous invite à penser à quelqu'un qui vous fait penser à ça. Parce que c'est juste un schéma d'habitude. C'est juste un schéma d'habitude. On peut rectifier nos schémas d'habitude. On va le faire mois après mois. On va y revenir. On va dégommer une après une ces habitudes qui sont dans une espèce d'implémentation de départ, dans des racines de croyances. Okay ? Ce que je crois en fonction de ce que je pense de moi, j'en ai fait des vérités absolues et du coup, ça valide mon expérience de vie. Parce que je vais trouver tout ce qui est en lien avec ça puisque j'en ai déjà connaissance. J'ai le savoir, en 2 mots, c'est dit A, plus loin voir. Et du coup, je vais juste percevoir ça et je vais valider à chaque fois, revalider. Et plus je revalide et plus plus le sillon neuronal est creusé. Donc, ça devient une vérité absolue. Or, c'est faux. Ok ? On décide de ça. Et là, vous êtes en train déjà de commencer à le faire. Je vous félicite vraiment. Donc, voici la clé. Si vous transformez votre dialogue interne, vous transformez votre expérience de vie, votre façon de traverser la vie. La clé est entre vos mains. Je vous embrasse. Je vous souhaite une super journée. Gros bisous.